Bonjour à tous, nouvelle séance aujourd'hui où l'on prendra comme référence le chiffre 4. Vous allez voir pourquoi après. C'est parti pour l'échauffement. Inspire, expire, on se relâche bien. On se concentre sur les référentiels pilates à mettre en place. Donc je baisse les épaules, je verrouille le périnée. Je rentre le transverse, je contracte bien. J'inspire, j'expire. Et j'ai mon bassin neutre. Et mes 5 référentiels sont mis en place. Inspire, expire. Mobilisation des épaules, dans l'autre sens. Ouverture, relâchement. Je vais chercher loin vers le bas avec mes index et menton sternum, je me relâche. J'inspire et je recommence. Et je descends, déroulement. On va commencer par s'asseoir au sol et je vais vous expliquer aujourd'hui la séance. Alors aujourd'hui, donc je vous disais, le chiffre 4. Donc on va faire un travail de tout le corps et sur chaque posture que l'on va faire, vous allez faire 4 répétitions seulement. Donc le chiffre 4 sera votre référence. Quand on va travailler la première, on en fera 4. Il faudra juste faire attention quand on va travailler au niveau des jambes, le One Leg Circle, de faire bien 4 cercles de la jambe droite dans un sens. Ensuite, vous ferez 4 cercles de la jambe gauche dans le même sens. On reviendra sur la jambe droite pour faire 4 cercles à nouveau, mais dans l'autre sens. Et enfin, la jambe gauche, pareil. Mais le chiffre 4, ça sera votre référence. Seulement 4, très lent, avec vraiment la perception de son corps, de ressentir le muscle que l'on travaille exactement. C'est ça le principe de Pilates. Alors, je vous montre le premier. Donc, la première posture, que vous allez répéter 4 fois, moi je vais vous la montrer seulement 2 fois, tranquillement, posément. Je vous rappelle les positions. Donc, vous serez, c'est le saut, vous serez les jambes écartées, les pieds flex, les mains comme ceci, alignées aux épaules, le dos bien droit. Vous allez inspirer, sur l'expiration, je vais venir mettre ma main droite vers ma jambe gauche et je vais en même temps suivre un mouvement et regarder ma main qui va aller derrière, l'autre main. Inspire, expire. Et je cherche à me grandir. Quand je descends, je cherche à me grandir. Voilà, je vous la remontre de profil. Attention quand vous descendez, à ne pas descendre en
tout de suite partant avec la tête, mais en descendant par le bas. Donc je descends d'abord par le bas, d'accord, pour ne pas faire de dos rond et descendre comme ceci avec la tête. Je remonte 2 fois de profil. Donc pied flex, le dos bien droit, les mains ici, inspire, expire, pivote, grandis-toi, descends. Je reviens, je reverrouille bien sûr le périnée, je rentre le transverse et je descends en expirant et en me grandissant. Très lentement comme ceci. Voilà la première posture, donc 4 fois. Donc droite-gauche, droite-gauche. C'est suffisant, mais faites-le lentement en essayant de sentir les nuances que j'ai évoquées. La posture suivante, c'est le teaser, mais on va faire quelques petites nuances. Vous allez commencer par faire 4 fois, donc je suis dans cette position, genoux et pieds de la grandeur du bassin. On va commencer 4 fois où je vais juste descendre en dos, arrondi en C et remonter, tout simplement avec un repère des bras tendus pour arriver en position finale. Je vous le montre 2 fois très lentement. Je suis ici, inspire, expire. Inspire en position stable. Expire, remonte. Expire, redescend. Je maintiens pour mon inspiration et je vais remonter en engageant mon centre, mon ventre. Mes bras sont juste un repère. Inspire, expire, remonte. Et je reviens en dos droit, toujours. 4 fois sur cette première petite nuance. Ensuite, on va mettre une petite difficulté. 4 fois, et là vous alternerez bien droite-gauche, droite-gauche. Je vais redescendre. Lever la jambe gauche en chaise inversée, tenir, mettre ma main en soutien, et lever mon bras droit et me grandir. Je reviens, je repars et je change. Donc vous ferez 4 fois et je vous montre les 4 suivants. Sensiblement la même chose, mais ce bras-là ne tiendra plus la jambe, mais sera ici. Et je me grandis. Voilà pour cette posture. Ensuite, on passera au One Leg Circle. Donc je vais vous le montrer. Pour descendre tout simplement, je m'aide de mes jambes. Je tends mes jambes, je me soutiens au niveau des derrières de cuisses. Et voilà. Alors le choix de faire le One Leg Circle avec une jambe pliée stabilisée, d'accord, et une jambe tendue qui effectuera le cercle. Alors cette posture, je dirais que c'est l'option qui permet aux gens de ne pas avoir de creux lombaires. Ceux qui ont des creux lombaires trop prononcés, qui n'arrivent pas à le corriger, vous préférez rester comme ça, d'accord? Donc je vais vous montrer comme ça et je vais vous montrer jambe tendue. Donc on a dit qu'on fera 4 cercles de cette jambe. Ensuite on inversera 4 cercles de cette jambe, d'accord, dans le même sens. On reviendra sur cette jambe, 4 cercles dans l'autre sens et 4 cercles sur cette jambe dans l'autre sens. Je vous montre les 2 postures. Donc attention, j'ai pas de creux lombaire, je mets mon dos collé au sol. Je positionne mes mains sur le côté, je suis relâchée, une jambe fléchie, une jambe tendue, engagée, pointe de pied tendue. J'inspire et cercle.
Voilà pour le One Leg Circle. On peut faire donc la même chose, jambes tendues par terre. Donc je vous montre, attention, je corrige mon creux lombaire et je le maintiens. Je me verrouille ici le centre et ça donnera et voilà pour cette position, pour cette posture. Ensuite, vous ramènerez les jambes, on passera au on-dread. D'accord? Donc, vous ferez 4 fois celui-ci, comme ceci. Partons les bras ici et vous allez faire inspire, expire, monte. Inspire, descend, expire, monte. En allant chercher loin devant. Voilà. C'est la première option du on-dread. Ensuite, nous partirons ici et on fera des petits mouvements, mais en restant toujours en haut. Inspire, on fera 4 petits mouvements, on se basera sur 4. Donc on fera 1, 2, 3, 4. Je vais vous le remontrer, vous allez bien regarder que je mobilise l'entièreté du haut du corps en même temps. Il n'y a pas que de mouvement de nuque, surtout pas. Inspire, expire, je remonte. 1, 2, 3 et 4. On reposera les bras. On partira pour l'option d'après, on en fera 4 aussi. Et là, on fera des battements sur 4 cycles respiratoires seulement. Toujours pareil, le chiffre 4, ça suffira. Et voilà. Pour cette posture de on-dread. Vu qu'on enchaîne tout, sans faire de pause, on n'en fait que 4. Le suivant, je tendrai ma jambe au sol. Correction du creux lombaire. Je tendrai une jambe ici. Je vais venir me relever en essayant de me soutenir avec ma jambe. Et là, je ferai 4 ciseaux en restant le buste levé, abdominaux contractés. Je vais vous montrer les 4. Inspire et expire. Ciseaux. Je change de jambe, j'attrape celle-ci et l'autre jambe ne touche pas le sol. 2. 3. 4. On terminera. Et vous pourrez encore le faire beaucoup plus lentement que moi encore. Ensuite, on passera à la posture du side bend. Donc le side bend, de cette option-ci, ma main sur le côté, mes genoux comme ceci. Je vais vous le montrer donc 2 fois, mais vous le ferez 4 fois. Hein. Je suis là, j'inspire. Et sur l'expiration, je me mets en gainage avec la main en couronne et mon regard qui va se porter sur ma main qui va être au sol. N'oublie pas de bien serrer les fesses, d'engager les abdominaux. On intercalera avec 4 leg pull supines avant de repasser sur le side bend de l'autre côté. Leg pull supine, travail des lombaires et des fessiers et des abdominaux. Les jambes sont écartées de la grandeur du tapis, vos mains sont ici derrière. On se tient bien droit. Je vous en montre 2 toujours
pour avoir le temps de regarder. Donc je pars, jambes avec les pieds mous, et je vais monter le bassin et engager mes jambes, pointe de pied tendue, et monter et serrer les fesses. Inspire, expire. Je sors bien la poitrine, je reste bien ma tête, pas rentrer dans les épaules, je descends mais j'effleure le sol et je remonte. Voilà, le tapis a glissé, je vous remonte. Je vous le refais une dernière fois parce que le tapis a glissé. Serre les fesses, sors bien la tête des épaules. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est avoir la tête rentrée comme ça dans les épaules. D'accord, quand je suis en bas. Donc là, je me grandis bien, je serre la poitrine. 4 fois le leg pull supine. Ensuite, vous partez sur le side bend de l'autre côté. D'accord, donc je vous le remonte de l'autre côté. Inspire. Voilà. Entre les side bend, à la fin des side bend, vous pouvez faire l'étirement sirène, comme on fait d'habitude pour étirer le côté qui a travaillé. C'est-à-dire, comme ceci, je vais me pencher du côté de mes pieds. Ensuite, on passera à la posture pour travailler un petit peu plus le dos. D'accord? Donc, plus la posture du Superman. Avec plusieurs options. Donc, la première, on lèvera juste, on va se mettre comme ceci. Alors, attention, cette posture, vous allez dissocier le haut du corps du bas du corps. Donc, le haut du corps va travailler parce que j'aimerais vraiment travailler tout le dos, trapèze, lombaire et dorsaux, d'accord? Tout le bas, fessier, tout ça c'est complètement mou, desserré. Donc au départ, vous mettez vos talons vers l'extérieur, les pointes vers l'intérieur, et vous, je dirais, condamnez le bas du corps, c'est-à-dire que vous n'allez pas serrer les fesses comme ceci, étendre les jambes, vous allez complètement rendre le train inférieur mou pendant que le haut du corps travaille. Première option, main sur le front, donc je ne contracte absolument pas mes fessiers et mes jambes. Je rentre mon nombril vers la colonne, verrouille périnée, inspire, expire, lève, buste, mais je garde le front collé aux mains. J'écarte les côtes vers l'extérieur, je fais une expiration longue sans contracter mes fesses. Là, regardez, je vous montre, c'est pas contracté. Là, c'est contracté. Vous devez bien voir l'image. Là, c'est décontracté. Et pourtant, je n'ai pas bougé le haut du corps, je suis bien relevé. J'inspire, je descends. Quatre fois celui-ci. Ensuite, vous mettrez vos mains en chandelier et on enchaînera sur 4 fois, même système. Attention à la tête neutre. Donc attention, gardez bien la tête neutre, pas de tête en extension. 4 fois celui-ci. Et ensuite, on enchaînera les paumes de main vers le sol, le front sur la tête. On relâche toujours les fessiers et j'irai chercher loin vers l'arrière avec mes mains en relevant le buste. Inspire, expire, serre-toi de ton dos. Donc là, dorsaux, trapèze, lombaire, travail. Je garde la posture statique le plus longtemps possible, c'est-à-dire le temps de mon expiration. Voilà, vous ferez 4 fois cette posture-là. On viendra faire une posture de détente. Relâchez bien. Ensuite, on passera au swimming à 4 pattes et on fera toujours pareil, 4 fois, d'accord? Mais vous ferez 4 fois d'un côté, 4 fois dans l'autre en alternant, donc 8 fois en tout.
On se positionnera bien à quatre pattes, les épaules, les mains sous les épaules, les omoplates normalement placées neutres, le bassin bien stabilisé, les genoux sous le bassin. Je vais inspirer, je vais me grandir en tendant le bras gauche et la jambe droite. Inspire, expire, tends. Cherche la plus grande distance possible entre ton majeur et ton orteil. Reste le plus stable possible et serre la fesse de la jambe tendue. Et on change. Et voilà, on conclura par cette posture. Évidemment, vous terminerez votre séance par des étirements, donc je vais vous montrer quelques-uns, histoire de vraiment se concentrer sur se relâcher après cette séance qui a travaillé tout le corps. Donc on commencera par cette posture ici. Ensuite, cette posture où je place ma main ici, je viens chercher loin, je pose mon épaule, je pose ma tête et je me relâche. Complètement. Je peux fermer les yeux, je me relâche. Et je reste le temps nécessaire qui me permet moi de me relâcher. Même chose de l'autre côté bien sûr. On reviendra sur le dos. Pour se relâcher complètement, vous viendrez vous mettre une jambe sur l'autre comme si vous étiez sous votre bureau. Là j'ai positionné ma jambe gauche au-dessus. Donc je basculerai mes deux jambes vers la gauche. Il y a une jambe qui va appuyer sur l'autre. J'irai tout doucement, je mets mes deux bras sur le côté et je vais descendre donc vers la gauche. Je descends du côté par rapport à ma jambe qui est dessus. Tout doucement, je descends, je descends, je descends. Et là, je laisse faire le poids de la descente par rapport à mes jambes qui arrivent au sol ou pas. Je ne touche pas le sol, hein. Tout dépend de la souplesse de chacun. En tout cas, je laisse vraiment faire la lourdeur de mes jambes faire le travail. Et je tourne la tête de l'autre côté et je me relâche surtout. J'essaie de me relâcher au niveau ici du dos pour ne pas avoir une contraction. J'essaie pas de retenir mes jambes. J'essaie au contraire de me relâcher pour étirer toute cette partie-là. Je reviendrai la tête tout doucement et je reviendrai, attention les jambes, en m'aidant de ma main gauche. Voilà. Vous inversez et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous ramenez vos jambes. Bascule à droite et à gauche. Vous utiliserez vos mains et vos jambes tendues pour vous redresser. Et on conclura par un étirement de la colonne. Donc je me tiens bien droite. Une main derrière. Je vais non seulement me grandir et me tourner en m'appuyant sur cette jambe. Et on fera exactement la même chose de l'autre côté. Si vous souhaitez aussi, on peut faire un dos rond. On se remettra sur les pieds et on conclura par un déroulement. Les bras bien mous, la tête bien molle et je me déroule. On relâche bien les épaules. Et on conclut comme on a commencé, tranquillement, dans le calme. Et relâché.
On termine la tête à droite, la tête à gauche. Et voilà pour cette séance basée sur le chiffre 4. Et bien écoutez, je vous souhaite bon courage. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir tellement bien après la séance. Je vous souhaite bon courage et une belle après-midi. À bientôt pour une nouvelle séance. Au revoir.